en série. Yo parle, la Gemani, alors qu'il n'y a pas malade qui s'en la sorti pour Chio. 48 ans. Voici le nombre d'années que Pierre-Juste Marny a passé en prison pour le meurtre de chauffeur de taxi et un bébé. Après plus d'une dizaine d'années derrière les barreaux, ce n'est qu'en 1985 que la justice reconnut qu'il avait purgé sa peine. Aurait-il dû déjà être libéré? C'est une injustice pour moi, c'est une injustice. Oui, parce que le gars, il a fait 9 années de prison. On aurait dû le libérer. Et d'après ces années-là, d'après le bruit qui courait, lui, il avait raison. Pour moi, c'est une injustice. Mais quand on regarde, par rapport à tout ce qui a été dit, c'est complexe et j'arrive pas vraiment à trancher en fait. Marlène Hospice, auteure de 2 livres sur Pierre-Juste Marny, l'un en 1984, intitulé « Pas de pitié pour Marny », où elle y faisait état du vécu du prisonnier, l'autre, publié en 2012, « Jusqu'au bout du silence », où elle livre les divers témoignages autour du plus ancien détenu de France. C'est véritablement une démarche de chercheur. J'ai voulu le rencontrer et à ce moment-là, j'étais impressionnée par l'individualité. Donc, je suis allée à sa rencontre parce qu'il était pour moi un individu qui sortait de l'ordinaire. Il était exclu du foyer familial depuis l'âge de 3-4 ans. Autrement dit, que son père le mettait dehors et qu'il dormait dehors. Il dormait dans la forêt de Balata à l'âge de 4 ans. Il s'échappait, il fuguait et il dormait, etc. Et il dormait dans une petite niche, pratiquement une niche de chien qui s'était fabriquée quand il avait 5 ans au pied de la maison de ses parents. Ça paraît inimaginable. Il n'y a personne qui peut imaginer ça à la Martinique aujourd'hui. Mais c'était ça son secret. C'est pourquoi j'ai appelé le livre aussi Jusqu'au bout du silence. Et vous, quel est votre verdict? Si vous hésitez encore, vous pouvez retrouver le livre de Marlène Hospice en librairie ou encore sur le site internet www.chalbariantillais.com. C'est les plus beaux pour pouvoir les briser d'un coup. RIP Marny.